Bonjour, nous voici de nouveau chez vous par ce moyen vidéo. C'est la preuve que nous pouvons et devons rester en contact, même si c'est en gardant la distance nécessaire pour nous protéger et pour protéger les autres. Mais nous voulons continuer à vivre et à vivre notre vie chrétienne. Je vous propose de prendre en ce dimanche un temps personnel, ou pourquoi pas avec quelqu'un de chez vous, pour lire l'Évangile, faire quelques réflexions et finir par prier. Car, comme dit Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 18, verset 20, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Nous croyons que le Seigneur est là, alors écoutons la parabole qu'on appelle la parabole des vierges sages et des vierges folles. De l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Retenons uniquement l'image et la figure de l'époux. Pour faire comprendre les relations entre Dieu, l'unique, et les personnes dont nous, les auteurs bibliques, en particulier les prophètes, et parmi eux, surtout le prophète Osée, les auteurs bibliques envoient l'image de l'époux, qui serait Dieu, et l'épouse, qui serait l'humanité, chacun et chacune d'entre nous, et aussi toute l'humanité, dans la diversité des genres, des situations, des cultures et même des religions. L'époux, c'est celui qui aime, et pour toujours. Mais cet amour est à accueillir chaque jour un peu plus, un peu mieux. Regardons-nous et regardons les autres avec ce regard de l'époux, qui doit être attendu, accueilli, avec persévérance et espérance. En ces temps de difficultés de toutes sortes, c'est celui qui vient, qui nous réveille de nos torpeurs et de nos désespoirs, à travers ceux et celles qui ont gardé l'huile. Car l'huile, c'est peut-être le rappel du Saint-Crème, de nos sacrements de baptême, de confirmation et d'ordination. Huile, signe de force, huile parfumée dont le parfum doit donner envie de posséder le même. Huile, symbole de la douceur, qui met fin à tous les grincements des vies agitées en apportant la douceur de l'espérance vécue dans le respect de soi et le respect des autres. Prenons le temps, continuez la méditation dans le silence et terminons par la prière. Il va venir l'époux, bienheureux ceux et celles qui l'attendent en gardant leur lampe allumée. Béni sois-tu, Père, pour ceux et celles qui persévèrent dans la foi et l'espérance. Il va venir l'époux, bienheureux ceux et celles qui le reconnaissent sur le visage des hommes et des femmes de notre temps. Béni sois-tu, Père, pour ceux et celles qui aiment comme tu l'aimes, tu les aimes. Il va venir l'époux, bienheureux ceux et celles qui peuvent apercevoir les signes de sa venue, même en ces temps de pandémie. Béni sois-tu, Père, pour ceux et celles qui soignent. Donne courage pour aujourd'hui et pour demain. Il va venir l'époux, il est venu, il vient, il viendra. Avec lui, nous pouvons dire notre Père, Kuleaita. Bon dimanche et bonne semaine. Gandé Tashteon.